Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de perte d'énergie. Je peux vous en parler parce que je suis une championne de la perte d'énergie. C'est pas très glorieux de dire ça, mais nous sommes des êtres cycliques. Il y a des moments où on a beaucoup d'énergie et puis il y a des moments où c'est plus compliqué. Dans ce cycle-là, qui est un cycle naturel, qui est un cycle logique, normal, et qu'il faut accepter, nous avons aussi, en tant qu'être humain, des fuites d'énergie. Ces fuites d'énergie, elles sont de plusieurs ordres. Il peut y avoir une fuite d'énergie physique, c'est-à-dire que à un endroit physique, on va avoir une fuite énergétique, quelque chose qui va nous fatiguer parce qu'on a un organe qui travaille trop, parce qu'on a une petite maladie, parce qu'on a une douleur physique quelque part, parce qu'on a voilà, des choses qui se passent en nous et qui physiquement font que ça nous fatigue. On peut aussi avoir des pertes d'énergie qui vont être des pertes d'énergie mentale, morale, c'est-à-dire que dans les moments où on va être un petit peu plus déprimé, en dépression, eh bien, ça va être plus difficile d'aller chercher en soi la ressource énergétique pour avoir le sourire, pour être bien, pour être dans le mouvement de sa propre vie. Donc ça fait partie des choses qui finalement nous bougent dans la journée. Non seulement on a notre propre rythme personnel, mais on a aussi ce qui nous arrive, qui peut être des événements extérieurs qui nous attristent un peu ou qui nous mettent en colère. Nos émotions peuvent nous apporter de l'énergie comme nous faire perdre de l'énergie, mais il y a aussi des pertes d'énergie que nous créons tout seuls, comme des grands. Et dans ces fuites d'énergie-là, il y a des choses toutes bêtes, comme une mauvaise organisation, comme des pensées récurrentes que l'on continue d'entretenir et de nourrir, comme une forme de procrastination, avec derrière le critique intérieur qui dit oui, tu devrais le faire, tu aurais dû le faire, c'est mieux si tu le fais comme ça, si tu le fais comme ci. Ça, c'est de la perte d'énergie aussi. Dans toutes ces fuites d'énergie, il peut y avoir des choses toutes simples, hein, toutes bêtes, qui sont que, bah voilà, j'ai pas eu le temps de ranger ma maison comme j'aurais voulu ce matin, donc je sais que bah, ce soir, quand je vais rentrer du boulot, il va falloir que je m'en occupe. Ça, c'est une fuite d'énergie. Parce que j'ai pas été suffisamment organisée comme il fallait pour que, voilà. Et donc, je me dis, voilà, j'ai pas envie et ça va être ça à faire en plus. Et comme j'y pense dans la journée, eh ben, je perds de l'énergie à penser à ça. Ça peut être, voilà, j'ai une dette, j'ai pas réglé ma dette, donc j'y pense. C'est quelque chose qui me reste dans la tête. Et j'ai un truc là dans la tête, un truc là dans la tête, un truc là dans la tête. Je peux aller chercher mon recommandé, il faudrait que j'y aille. Et tout ça, c'est de la fuite d'énergie. Donc ça, c'est des choses qui sont de l'ordre de l'organisation et où eh ben, ça va être à nous de trouver un fonctionnement qui va nous permettre d'avoir le moins possible de fuite d'énergie, le moins possible de conflits intérieurs, le moins possible de conflits extérieurs. Ce qui va être vraiment important pour structurer, parce que ça, à la limite, j'ai envie de vous dire, ben, en fonction des aléas de la vie, oui, voilà, je suis pas allée chercher mon recommandé, non, je suis pas allée poster la dernière bricole que j'ai vendue sur le Bon Coin, j'ai pas payé ma dernière facture, il faut que je le fasse, bah non, j'ai pas vidé le lave-vaisselle, je vais le faire tout à l'heure, ah puis il faut que j'aille chercher les enfants, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce qu'on appelle aussi la charge mentale dans le jargon d'Internet en ce moment, depuis quelque temps, la charge mentale. Cette charge mentale, il faut pouvoir l'éviter sur de l'organisationnel quotidien, j'ai envie de dire, voilà, de se dire, bon, je règle ça, 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 comme ça, j'y pense plus, et puis j'avance. Mais on a mis en évidence dans la puissance personnelle et dans la puissance d'énergie, il y a 6 points qui sont essentiels à l'être humain pour se sentir en pleine possession de sa structure énergétique et de sa puissance énergétique. Il y a la puissance personnelle, la réussite, l'intimité, la créativité, la quête de sens et la contribution. Ces 6 points sont les 6 points qui sont importants pour tout être humain. Ils déterminent
les endroits où vous allez avoir plus de difficultés, plus de failles. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir créé une intimité qui soit vraiment idéale pour vous, qui soit équilibrée et qui vous permette de vous sentir bien, mais vous avez des fuites d'énergie en termes de réussite ou en termes de créativité. Et c'est un peu votre bête noire, votre point noir, votre difficulté. Ce qui va vous demander plus d'énergie. Et du coup, comme ça vous demande plus d'énergie, bah ça va prendre de l'énergie sur autre chose. Et donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à équilibrer ces 6 pôles d'énergie, ça s'appelle les 6 pôles d'énergie, et ces 6 pôles d'énergie, lorsque vous avez conscience de ce qui manque ou de ce qui est équilibré, ça vous permet de voir où vous perdez de l'énergie et où vous devez être plus vigilant et plus en amener. Alors, je vous invite le 18 novembre à 20h30 à participer à l'atelier que je mets en place. Vous allez retrouver cet atelier sur www.berangermusard.fr et c'est un atelier qui sera refait à d'autres moments, mais pour l'instant, il est prévu le 18 novembre 2022 à 20h30, où ensemble, on va aller regarder où se trouvent vos failles et comment vous allez pouvoir remettre de l'équilibre et de l'harmonie dans chacun des pôles d'énergie. Comment vous allez pouvoir retrouver cette puissance qui est la vôtre à travers les 6 pôles d'énergie. Donc on va suivre tout un processus, vous allez apprendre à écouter, à vous poser les bonnes questions et puis à remettre de l'énergie là où il en manque et peut-être aussi à rééquilibrer l'énergie là où il y en a trop. Parce que souvent quand on a tendance à surinvestir un domaine pour compenser le domaine qui est sous-investi. Or, dans le fonctionnement énergétique de l'être humain, quand il y a un domaine sous-investi, eh bien, ça crée une fuite d'énergie. Et ça ne vous permet pas de vous sentir pleinement équilibré à l'intérieur de vous. Donc on va aller travailler ça pendant plus de 2 heures, où vous allez pas à pas prendre conscience de ce qui est essentiel pour vous. À travers ces 6 pôles d'énergie, on va aller voir les besoins, les valeurs et comment rééquilibrer et surtout comment vous poser les bonnes questions pour que vous puissiez faire ce travail de rééquilibrage énergétique et ne plus vous sentir régulièrement ou à certains moments en perte, en défaillance, ce qui génère, lorsque l'on perd de l'énergie sur quelque chose, ça génère du stress et ce stress nous fait perdre encore plus d'énergie et à un moment on a besoin d'une cassure pour se reposer et aller repartir. Or là, si on a quelque chose qui fonctionne dans son équilibre propre, eh bien on va beaucoup moins être assujetti à ces phases très down et à ces phases très up. Et on va aller travailler ça ensemble. Je vous invite à aller voir sur www.berangermusard.fr l'atelier du 18 novembre à 20h30 sur retrouver sa pleine énergie et son plein potentiel. J'espère que ça vous aide et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.